C'est les gars, c'est FR9. Aujourd'hui dans cette vidéo on va continuer le rush. J'ai fait une première vidéo free to play rush Ligue 1, 2, 3 et donc là j'ai rush la Ligue 4, 5, 6 et donc là on va faire la Ligue 7, donc je vais vous donner des conseils pour rush la Ligue 4, 5, 6, 7 et en même temps on va parler du possible buff Fue Squelette qui arrive la saison prochaine. Donc pour ceux qui ont vu l'équilibrage, je sais pas comment ça s'appelle, mais l'équilibrage possible qui pourrait arriver, il y a un buff Fue Squelette à l'intérieur. Donc on va voir s'il va arriver. En attendant, on est parti pour jouer double fût. Ligue 7, j'ai peut-être dit arène. Et 8 paliers à gagner. On va voir comment ça se passe. On est parti directement dans la première game. Ok, on est parti contre Captain 1664. À ce niveau là, normalement ça va être double évolution. Donc notre seul désavantage c'est le double évolution. Après j'ai toutes mes cartes niveau 14. Je vais tanker ici Egolin Sarbacane. J'aurais bien aimé qu'ils mettent un sort. Ça peut être chaud. Ok, j'essaie de forcer un petit peu parce que, Duchesse, j'ai très peu de timing de push vu que à cause des dagues. Donc là, j'ai vu qu'il a plus ses flèches. J'ai été bûche son gang pour entrer des dégâts. Ok. Chevalier, mais faut le mettre vraiment au centre au cas où il repart sur un autre mortier. C'est chaud, mortier cycle, mais... Ligue 4, 5, 6, 7. Bon, la Ligue 7 un petit peu moins du coup parce qu'on se rapproche un peu du haut niveau. Enfin, du haut niveau. De plus haut en tout cas, c'est ce que je veux dire. Il y a quand même beaucoup d'erreurs de la part des adversaires. Donc c'est toujours possible de gagner. Ça reste des joueurs assez agressifs. Je trouve que c'est à partir de Ligue 8, 9, ça va être des bons joueurs. C'est juste, ça va être soit des decks un peu hors méta, soit toujours quelques erreurs. Mais là, c'est plus... ouais. Parfois, il gère encore un petit peu mal leur élixir, surtout dans les Ligue 4 et 5. Ok, princesse au pont. Parfait. Et value ici. Surtout il part cochon, il a plus d'élixir pour flèche, c'est pas très malin. Ok, j'ai pas vu. Là, je vais partir Fue Squelette. Je m'en fiche si l'archer reste en vie. Le truc, c'est que la duchesse a plus de dague, donc j'essaie d'en profiter. Il a sa Valkyrie. Là, je vais pas partir chevalier parce qu'il a son mortier évolué. Je vais partir chevalier du coup, mais je veux dire, je vais pas partir chevalier sur la Valkyrie. Je vais la laisser taper. Je vais laisser taper les deux. Ça m'est cher. Mais là, je pense qu'il est pas très bien élixir. Il va devoir gang. La princesse va bien gratter. Je bûche pour la protéger. De toute façon, Dexeke contre Dexeke, ça se joue souvent en 1-1. C'est pas très grave d'accepter quelques dégâts. Si derrière, ça me permet d'en rentrer plus et d'être vraiment bien sur une tour. Ce qui est le cas maintenant. Je vais partir Fue Gobelin, essayer de lui outcycle ses flèches, lui mettre de la bonne pression là. Ok, elle a pas souhaité flèche, la princesse. 270 HP. Je bûche, essayer de tuer les chasseurs. Ok, chevalier, je mets toujours mes chevaliers au milieu en contre mortier du coup. Là il a plus ses flèches, ça devrait aller finir la tour. Ok, bonne Valkyrie, 41 HP. Je suis à portée de bûche, faut que je garde ma TD au cas où il parte cochon. Je vais la mettre ici. Et je vais finir la bûche cette première game. Ouais, c'est pas très compliqué, bien temporisé. Et sur un moment où il a plus ses flèches, on a puni. Ok, reparti contre un asiatique. Bonne chance. Bon, ça c'est parfait, tour de princesse. Mais du coup, oui, comme je le disais en introduction, il y a un possible buff Fue Squelette qui arrive. Alors, on pourrait se dire que 10% d'HP c'est pas énorme, mais ça va changer une grosse interaction, c'est les gobelins. Le Fue Squelette, quand il meurt, il va tuer les gobelins, parce que c'est ça son possible buff. Je dis que c'est possible, parce qu'en fait, c'est encore en réflexion. Si les joueurs sont majorité d'accord, il arrivera. Il peut être changé, il peut être révoqué, c'est-à-dire il n'y aura peut-être pas de buff au final. Mais normalement ça devrait être ça. Et oui, du coup ça one-shot les gobelins et c'est pas mal. Sachant que il y a beaucoup de gangs de gobelins dans la méta. Bah, ça peut être vraiment bien d'avoir un Fue Squelette qui one-shot les gobelins. Et en plus, bon, c'est je pense 20 dégâts en plus niveau 15. Ça peut faire la différence sur une game. KMK, j'ai plus mon chevalier donc je vais TDE. Parfait, la princesse qui prend les chauves-souris, ça va mettre des bons dégâts. Et obligé de flèches, là je vais partir Fue Squelette. Je vais attendre un petit peu et je vais bûche. Non, je prends un coup, peut-être deux. Non, parfait. Partir Fue Squelette, ça m'a permis de faire en sorte qu'il ait plus son zap en attaque, donc il pouvait pas zap pour que le mini PK remette un coup en plus.
Sur MK évolué, du coup, hein, là je sais pas s'il y a une deuxième évolution. C'est étrange quand même de pas avoir deux évolutions à ce niveau-là, c'est peut-être des chauves-souris. Mais du coup, contre MK, je vais quand même faire attention à bien garder ma TD ou mon chevalier. Sinon, ça peut faire mal. Pour l'instant, on est devant. Généralement, les débuts de game sont plutôt favorables au double fuse. C'est un deck qui est pas très connu. Chevalier plus princesse. Ça permet que, hop, il va renvoyer les chevaliers. Mais du coup, vu qu'il met un coup sur la princesse, il dash pas sur la tour. C'est plutôt une défense maîtrisée. Je peux partir double fuse vu qu'il a plus ses flèches. Toujours tanker le fût à gobelin quand il a zap en main. Ça met la tour vers les 500 HP. Parfait, en tout cas il met des bons zaps. Si par cochon j'ai l'armée. Ok, je bûche pour protéger mon gobelin Sarbacane. Princesse côté opposé, c'est très important qu'on les decks lourds. Ok, il défend pas, ça c'est plutôt une mauvaise idée. Je vais pouvoir prendre sa tour et partir full def. Totalement en défense. Ok, je suis squelette. Armée squelette haute, là c'est l'important, c'est de protéger la TDE. C'est celle qui va pouvoir tout défendre, donc je mets des troupes pour tanker aussi parce qu'il avait un zap. Et là, bah ouais, c'est gagné, hein. Franchement, il n'y a rien d'exceptionnel à faire dans les ligues 4, 5, 6, 7. Vous verrez que bah là on est, ouais, ça, Ligue 8, Ligue 9 pour passer Ligue 10, il faut quand même faire des bons plays parfois pour gagner des match-ups. Mais là, rester solide en défense et savoir contre-attaquer quand il a pas ses sorts en main, bah c'est ça qui fait la game. Ok, reparti contre Chunky. Mais du coup, ouais, ça va. Et du coup, le seul gros désavantage là que j'ai, hein, je me répète, mais du coup, c'est le fait d'avoir une évolution contre deux pour la plupart des joueurs. Quand même, la plupart des joueurs, c'est des joueurs niveau 15. Donc là, il a artificière déjà. Ça va peut-être être les squelettes, sa deuxième évolution. Mais ça va, Ligue 6-7, ils ont des évolutions, les joueurs, mais c'est rarement la meilleure. Même si là, il a pris le pass, donc il a peut-être le PK. Ça m'étonnerait dans un cochon séisme, mais il peut l'avoir. Donc voilà. Pour l'instant, je reste en défense, c'est du cochon séisme. Ok. Je préfère le chevalier en évolution à ce niveau-là. Surtout, il va bien m'aider dans les prochaines Ligue 8 et 9 quand j'aurai des niveaux en moins. Ouais, du coup, c'est squelette plus chauve-souris, plus artificière qu'il a. Parce que chevalier m'aide à tanker en fait. Le fût à gobelin, c'est la meilleure, je trouve, mais à un niveau un peu plus haut. Parce qu'elle permet de faire en sorte que l'adversaire ne sait pas où bûche. Je chevalier pour tanker, armée squelette pour tuer, armée squelette haute pour éviter le séisme. Ok, il a un néant pensif, c'est très bon à savoir ça. Là, il a plus son artificière, je vais punir de l'autre côté parce qu'il va peut-être devoir bûche. Puis si je joue canonnier, ouais, regardez le golem Sarbacane, regardez le golem Sarbacane. Oh, néant, c'est très très nul contre notre deck. Là, le fût squelette va punir, ouais, non, c'est déjà gagné. Le néant a été forcé, et en plus, ouais, quand il a plus de sort en défense, ouais, il a totalement abandonné. Bon, on va aller juste chercher le 3 couronnes pour la fin, mais ouais. Papa, on l'a juste démonté là. Ok, on est reparti contre Aegon. Ok, ça c'est intéressant. Tour de Duchesse qui est un counter au double fût, on va pas se mentir. Hein. Parce qu'il faut envoyer des push différemment. Donc là, par exemple, contre une tour canonnier ou princesse, j'enverrai un fût à squelette au début. Là, je préfère envoyer un chevalier et mettre mon fût à squelette derrière pour être sûr qu'il atteigne la tour. Je vais faire attention, j'ai ma T2 pour le méga chevalier. C'est vrai que cette version-là est vraiment pas mal. Sachant qu'il y a eu presque tout le monde qui a pu débloquer le méga chevalier. Évoluer, moi je l'ai pas fait sur ce compte parce que j'avais un peu la flemme de faire 50 couronnes sur un compte où je joue presque pas. Mais voilà, la plupart des joueurs à ce niveau-là, c'est quand même des joueurs assez actifs. Donc ouais, forcément, le fait qu'ils aient débloqué le méga chevalier évolué, bah, la T2 et chevalier deviennent intéressantes dans notre deck. Là, je vois qu'il n'y a plus de deck sur la duchesse, c'est pour ça que j'ai puni directement avec un fût à gobelin. Et là, contre un deck spam, activation de tour du roi, très importante. Même si ça me fait sortir mon chevalier, j'ai ma T2 en main pour son MK évolué, je suis plutôt pas mal. Et là, je vais pas appuyer avec mon chevalier, parce que là, si j'appuie avec un fût à squelette, ce qui peut ne pas être une erreur, normalement, bah, il aurait pu partir méga chevalier ou quelque chose comme ça. Ça aurait pu me faire mal. TDE ici. Ok. La princesse au pont. Pourquoi princesse au pont? Parce que j'ai une TDE sur le terrain. Quoi qu'il mette, ça va donner la value à ma TDE. Sauf s'il met rien, évidemment. Sauf s'il laisse taper. Ok, il a pas le... Je pensais qu'il avait le méga chevalier voulu. Bûche, armée squelette. Je l'ai mis un petit peu haute.
parce que je l'ai mis un peu en panique après avoir mis ma bûche. Mais en gros, si je le mettais vraiment un peu plus bas ici, mes 3 tours auraient pu taper. C'est là qu'on aurait vu l'intérêt de la tour dure activée. Du coup, j'ai pas fait attention. C'est vrai que là, c'est pas bien. Je donne des conseils, je les applique pas tout ce qui est de bien connaître les évolutions de l'adversaire. Parce que ça a changé notre manière de jouer. Par exemple, là, j'ai plus trop besoin de garder mon chevalier en défense. Vu qu'il a pas de MK évolué. Ok, il a abandonné. Bah ok, bon, on se retrouve directement dans la prochaine game. Et partie contre Max. Ok, un niveau 13. Ah ouais. Ok, ça peut limite être le combat le plus chaud. Parce qu'il devait... Normalement, niveau 13, il va bien savoir jouer. Ok, c'est assez étonnant quand même de croiser un... Bon, après, on est... Ouais, je suis du Ligue 7. Mais ça devait déjà être niveau 14 dans la Ligue 6. Donc ouais, c'est quelqu'un qui est pas mauvais. Il va falloir faire attention. Gel, fuit à gobelin gel et ouais, je joue un deck maison. Ok, je vais essayer de garder bien ma bûche en défense. Au moins le fuet squelette tourne pas. Ok. Valkyrie, sorcier, ouais, c'est un deck quand même. Il est bien pour les gens en mid-ladder. Enfin, mid-ladder. Ouais, entre guillemets, le mid-ladder des ligues. Avec un deck sorcier, Valkyrie, beaucoup de dégâts de zone, la Tesla qui est assez forte. Et du coup, lui, il aura une seule évolution, ça c'est intéressant. Comme moi. Mais ouais, du coup, il a pas d'avantage. En plus, il a des tours niveau 13. Mais la particularité des tours niveau 13 quand tu fais gobelins, c'est qu'ils ont besoin de 3 coups, il me semble, pour tuer les gobelins. Ok, wow, ouais. Alors, en fait, j'ai plus galéré pour l'instant l'X6 que l'X7. L'X7, j'ai l'impression que c'est gratuit les combats. Ok, MK évolué. Princesse, chevalier évolué. Bon, là, c'est son MK pas non évolué, donc juste un chevalier, ça suffit. Sinon, j'aurais dû TDE. Mais là, ça me permet d'utiliser 6 pour défendre 7 et d'avoir encore un chevalier avec ouais, un 5ème de vie, un tout petit peu de vie qui va permettre de tanker le fuet gobelin. Que je vais mettre à l'intérieur pour son armée squelette et une princesse en vie en plus. Parfait. Bon là, la bûche elle est même pas obligée, j'aurais pu ne pas la mettre et garder un avantage d'élixir et encaisser un coup de Valkyrie, mais j'ai envie de faire une défense parfaite, limite prendre 0 dégâts. Ça peut être l'objectif de cette game. Fuet squelette sur le côté, j'ai encore l'armée squelette pour défendre son fuet gobelin. Toujours garder soit l'armée, soit la bûche en main. Je vais repartir fuet gobelin. Ok, TDE, faut pas se poser de questions sur un méga chevalier évolué, TDE. À la limite, si c'est un deck MK ballon, vous pouvez préférer garder la TDE en défense et chevalier plutôt dessus, mais voilà, à ce niveau-là, l'X7 et tout, généralement les adversaires n'auront pas de trucs bizarres. Enfin, n'auront pas la présence d'esprit de partir MK plus ballon, donc juste défendre TDE, ça fait une bonne défense. Ouais, non, mais le deck double fuit, c'est vraiment un deck très très fort à ce niveau-là. Est-ce qu'avec le buff du Fusque, ça va devenir encore un deck encore plus fort pour les ligues jusqu'à la ligue 9? Je sais pas, on verra. Et on est reparti contre Lone Lane. Pour l'instant, j'ai pas eu de... J'ai aucune partie compliquée pour l'instant. Ok. Là, ça peut être chaud, du logbait. Ouais, ça peut se rapprocher du double fuit en plus, ok. Buisson. Ok, un deck un peu particulier. Le buisson, faut vraiment être patient. Là, je chevalier maintenant. Parce qu'en soi, il fait quasiment pas de dégâts hein, quand c'est bien défendu. Mais une erreur et ça peut faire très très mal. Ok, PK. Donc ouais, je répète, mais mes conseils pour ces ligues-là, c'est déjà d'un point de vue tactique, retenir les évolutions, retenir le deck, parce que c'est rarement des decks tout le temps méta. Et après, adapter votre plan de jeu, c'est-à-dire garder toujours la TDU si c'est des méga chevaliers évolués. Et puis, ok. Chevalier ici. Et puis après, jouer assez patient, hein. Ça fait quand même des erreurs sur les ligues 4, 5, 6, 7. Oh là là. Oh, le joueur top 500 monde qui sait pas défendre un buisson. Aïe 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 aïe. On va dire, je m'adapte à la ligue dans laquelle je suis, on va dire ça comme ça. Ok, là je vais partir un peu. Je sais qu'il a armée squelette. Des armées squelettes, ça se met généralement sur ce côté-là.
Ok, donc voilà, il y a toujours le gobelin de devant qui va taper ici. Plus le feu squelette va tuer les derniers squelettes, va connecter. Bah, push double fût quand vous... Ouais. Très très fort. Là... Il est un peu qu'à évoluer, mais je pense que je peux t'aider ici. Ouh, ok. Ok. Bon, je bûche hein, pour finir la princesse, mettre des bons dégâts sur la tour. De toute façon, si par PK évolué, là, il a pas grand chose pour accompagner. Et j'ai l'armée de squelettes. Et j'aurais sûrement recyclé une TDE parce qu'on va arriver dans le x2, donc c'est pas très grave de l'avoir utilisé. Là, on pourrait se dire princesse au pont pour finir la tour, c'est pas très intéressant. Je vais plutôt mettre un fût à gobelin. Ok, parfait, ça lui sort son armée squelette. J'aurais bien aimé partir fût squelette, mais je me dis s'il laisse connecter à la tour, ça peut mettre des bons dégâts. Ok, il joue PK plus MK évolué, c'est en le deck du mid laser, ça. Armée ici. Ouais, non, mais c'est trop fort. Armée plus TDE dans une méta PK MK chevalier, mais c'est vraiment Gucci. Hein. Là, je vais juste mettre princesse en défense. Je fais rien d'exceptionnel sur mes games. Hein. Là, je vais pouvoir partir sur un chevalier très haut. Et toujours rajouter sur un méga chevalier d'autres troupes. Comme ça repousse une, puis ça tape sur l'autre et ainsi de suite. Du coup, au final, il n'y a aucune troupe qui est vraiment repoussée à l'infini. Ouais, victoire encore facile. Hein. GG lui. Et on est reparti contre Madara. On arrive sur la fin de la Ligue 7. Qui tour de canonnier, je pars à gobelin normal. Ok. Je pars généralement à masquer sur le premier cochon parce que les adversaires vont rarement séisme en plus. Je veux dire séisme pré-shot, là il peut partir séisme évidemment une fois qu'il voit l'armée. Mais il va rarement pré-shot mon armée. C'est plutôt intéressant, là dommage je l'avais pas en main. Ça peut être quelque chose de compliqué là le match-up. C'est pas un bon match-up cochon séisme mais c'est gagnable. Princesse côté opposé, je préfère jouer côté opposé avec mes princesses contre cochon séisme. Ça va donner moins de value à ses artificières ou ses chevaliers, enfin ses troupes de support. Et c'est un match-up où les fuyers gobelins vont rarement passer parce qu'il a une bûche, parce qu'il y a des choses comme ça. Donc c'est vraiment la princesse qui va devoir les gratter. Ok, petit fuyer gobelin sur le côté, ça met 2 coups, un coup. Ok, bûche. Parfait. Plus là, vu qu'il a vu que j'avais armé de squelette, maintenant il va pré-shot séisme. Ça me permet d'activer Tour du Roi. Comme je l'ai dit, TTE en vie, princesse au pont. Même s'il utilise des squelettes, on s'en fiche, au moins ça met des dégâts. Ok. Et enfin, j'essaie de mettre de la pression. Alors pourquoi mettre des squelettes alors qu'il va pouvoir les défendre facilement? Parce que c'est derrière, ça me permet d'avoir toujours ma TDE quand il part cochon. Tac. Par exemple, là il va partir cochon, faudrait que j'essaie de recycler encore ma bûche. Ok, j'ai bûche ici, et comme ça là s'il part cochon, j'ai bien cyclé ma TDE, en plus artificier ne mettra pas de coup. C'est assez important, je pense, d'avoir la TDE en foin, même si vous pouvez essayer de défendre armée squelette. Contre séisme, il va généralement presque tout le temps séisme. Parfait. Puis s'il n'arrive pas à séisme, met TDE, donc son cochon il ira jamais à la tour. Ok. Très nul cette Tesla. Tac, directement. Je vois qu'il a plus de bûche. Je vais punir armée de squelette. Ouais, voilà, c'était sûr. Il est obligé d'artificier évoluer de l'autre côté. Là, il a plus de bûche, il a plus rien. Il va devoir séisme en défense. Contre tour de canonnier en plus, c'est très compliqué à défendre les squelettes. Et je lui ai fait sortir ses sorts. Là, il a ressorti sa bûche. Et son artificier évolué a fait aucun dégât. Je remets de la pression avec des princesses au pont. C'est pré-shot, c'est pas très grave. Là, je vais aller chercher sa Tesla directement. Fuis à gobelin du côté où j'ai le plus gratté parce qu'il a plus sa bûche. J'ai été chercher sa Tesla, donc je peux partir fuis à squelette. En fait, j'essaie de le mettre dans un cycle où il est tout le temps obligé de bûche en défense. Tout le temps obligé de bûche sur mes squelettes ou sur les trucs comme ça. Voilà, en plus il laisse taper le gobelin sarbacane. Et ouais, je le mets dans un mauvais cycle. Et contre cochon, c'est ça l'erreur que je vois le plus souvent, c'est de ne jamais mettre de pression. Tout le temps essayer de défendre, défendre, défendre. Mais il y a bien un moment où vous aurez plus le cycle pour défendre le cochon, alors que là en mettant la pression, c'est nous qui allons gagner en fait. Alors, parti contre un asiatique. Pour peut-être atteindre la Ligue 8. Bon, ça allait très très vite. Hein. Si je gagne celle-là, je ferai sûrement une game bonus en Ligue 8. Pour voir contre les niveaux 15 qu'est-ce que ça va donner dans la prochaine vidéo. Parce que là, franchement, la différence d'évolution se fait pas trop ressentir. Ouais. L'armée de squelette, vraiment, qui est une carte
que je trouve moyenne à haut niveau. Là, c'est une carte assez forte. Faut que je fasse attention, il a peut-être un zap dans son deck, lui. Ok. Mineur. Ok. J'aimerais bien avoir une... C'est un peu bizarre à dire, mais j'aimerais bien avoir une partie compliquée. Ok, parfait, pas de coup. Tour de princesse. Il n'y a pas eu beaucoup de tours de duchesse aussi. Plutôt... Je pense que son air fait qu'elle est vraiment très peu présente, ce qui m'arrange. Hein. Ok, TDE. Je l'ai mal placé, c'est pas grave. Faut pas paniquer. Là, je rajoute pas d'armée de squelette. Tac, j'accepte les dégâts. C'est pas grave, ça arrive les erreurs. Je fais encaisser les dégâts. Mais si j'avais rajouté armée de squelette, j'aurais été très mal en élixir. Alors que là, au final, vu qu'il est parti MK plus zap sur une TDE, bah, je peux punir double fût. Et je vais repasser devant en dégâts en fait. Faut. Voilà. Les erreurs à ce niveau-là, je sais que bah, si déjà moi j'en fais. Alors les gens à ce niveau-là, vous allez en faire. Il faut juste pas paniquer. Là, il a plus son zap. Je prépare quand même mon chevalier au cas où il ait des flèches ou un truc comme ça. Mais ouais. Voilà, vous ratez une TDE, bah, c'est pas très grave. Alors évidemment, s'il restait moins d'HP sur ma tour, j'aurais dû rajouter des cartes en défense. Hein. Je vais pas aller perdre ma tour gratuitement. Mais là, franchement, 9 d'élixir, ça a quand même été défendu pas trop mal. Et derrière, je me suis mis très très bien d'élixir. Ok. Parfait, je préfère leak un petit peu d'élixir aussi pour être prêt à défendre ce qu'il va mettre. Là, il va sûrement zap. Je sais pas si je peux activer Tour du Roi contre Méga Chevalier évolué. Bon, de toute façon, oh, la TDE. Oh what, la TDE. Ok, je repartir double fût. Cycler sur mon arme squelette. Il a plus son zap. Je sais pas pourquoi il met des push chevalier mineur alors qu'il sait très bien qu'il a plus son zap en main. Non, mais cette ligue est trop facile. Vraiment, Après, je la joue en fin de saison, évidemment. Hein. C'est différent que la joue en début de saison. Mais y a rien à faire d'exceptionnel. Hein. Ils ont beau avoir 2 évolutions. Enfin, ils font quand même des erreurs tactiques. Niveau placement, ils en font pas trop. Mais tactiquement, ne pas garder son zap quand tu push prince mineur à chaque fois, bah, c'est un peu débile. Enfin, sans vouloir être méchant, quoi. Ok, bon, let's go. Eh, chose première, chose dure, c'est une petite game bonus. En Ligue 8 pour voir à quel point je vais galérer à monter Ligue 10. Parce que l'objectif dans la prochaine vidéo, c'est de monter Ligue 9 de mon côté. Et après de monter Ligue 9 et Ligue 10 en vidéo. À 100 likes, je sors le 3ème épisode. Voilà, comme ça c'est dit. Ok, Fuet Gobelin. Il faut savoir qu'un zap, du coup, niveau 14, one-shot le Fuet Gobelin. C'est pas exceptionnel, je vais partir TDE. Ok, l'avantage des gens en Ligue 8, c'est qu'ils vont avoir beaucoup de cartes. Quand même niveau 14. Par rapport aux gens en Ligue 9 où ils sont presque tous full 15. Là, il a plus de dragon squelette, il a plus de bombardier, il a plus de zap. Je punis. L'erreur serait de partir chez Golem parce que s'il a des flèches, je pourrais tout flèche. Non, par contre, voilà. Comme ça, là, j'ai bien attendu. Ok. Ça fait peur quand même. Zap évolué et. Qu'est-ce qu'il a joué d'autre? Je sais pas s'il a joué une autre évolution. Bon, quand même, là, j'ai un bon cycle. Je dois être à bombardier évolué, je pense, ouais. Je suis bien. Ok. Ok. Petit Golem Sarbacane, parce que vous voyez, le dragon squelette niveau 14. Il avait 2 troupes niveau 14. Ok. Pour l'instant, on s'en sort bien, mais ça peut aller très vite. Hein. Niveau 15 contre niveau 14, ça fait quand même quelques différences. Princesse au pont. Ok, je bûche en plus. Je m'approche de pouvoir finir sa tour. Ok, là, il va sûrement partir Molos. Ok, parfait. Chevalier Fuet Gobelin. Ça met de la pression, ça lui sort ses flèches. Ok, non. Bien joué de sa part. Là, ça peut être chaud. Je vais partir Fuet Squelette côté opposé. Là, si c'est un bon joueur, en fait, il défend pas et il garde son zap en attaque. Lâcher ses flèches en défense comme ça, c'est un peu compliqué. Ok. Toujours qu'on est push Molos, essayer de défendre les troupes de soutien et pas le Molos, hein, c'est pas ça qui va faire le plus. Oh, j'ai raté moi. Voilà, les erreurs ça arrive encore une fois. Épisode 40. Évidemment, je perds la tour. Heureusement, il lâche ses flèches. Ok, j'arrive à prendre la tour, mais du coup, je me suis bien compliqué la game. Là, si par corner, ça peut être compliqué. Ok, je vais essayer de tanker dans le corner parce que je sais pas s'il va zap. Il a raté. Voilà l'intérêt. On fait tous des erreurs.
J'aurais fait quelques-unes dans cette vidéo, mais c'est pas très grave vu que c'est une vidéo Rush League, ça permet de montrer que voilà, les erreurs ça arrive, mais faut pas se focaliser trop là-dessus. Et là, je mets de la pression 3 couronnes, parce que si jamais il voulait prendre ma tour, bah, j'aurais pris son 3 couronnes en même temps qu'il aurait pris ma deuxième tour. Let's go. Bon, allez, vous êtes très chanceux, hein. La vidéo, j'ai compté un peu, la vidéo elle est un peu courte, donc j'ai préféré rajouter encore une game. Encore en Ligue 8. Ça devait être un rush Ligue 7, on se retrouve à faire 2 games en Ligue 8. Donc là, il a des tours niveau 14 de princesse. Mais tours niveau 15, tour du roi, j'avais jamais vu ça. Je pensais que c'était automatique pour les tours de princesse. C'est-à-dire que maintenant, il faut améliorer sa tour de princesse niveau 15. C'est une folie. C'est Clash Royale, c'est des génies. C'est des génies. C'est payant maintenant d'améliorer sa tour de princesse. Mais c'est une folie. Je savais même pas ça. Ok. Bon là c'est du bridge spam, armée squelette au milieu. Parfait. Bon je pense la reine la Ligue 8, et je fais que confondre la reine Ligue, c'est horrible, désolé. Hein. Mais ouais, la Ligue 8 à rush de mon côté devrait pas être trop compliqué, par contre la Ligue 9 ça va être chaud. Ok. Je vais laisser taper, chevalier devant ici. Je préfère laisser taper et avoir des contre-attaques. En plus c'est tour de princesse niveau 14, donc il n'y a pas d'interaction qui change. Ok, parfait, le chevalier tank. Je suis bien devant. Ouais, ça m'embête un peu d'armer squelette sur un fantôme. Je vais partir faire Gobelin. 2-3 squelettes qui vont tanker, ça peut mettre un push. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Ouais, je sacrifie la princesse. Ok. Wow, le zap qui one-shot le fusil à gobelin, c'est quelque chose. Hein. Vous êtes obligé de brain vos fusils à gobelin. Ok, là je sais que je peux pas défendre. J'aurais été obligé de chevalier plus bûche pour défendre. Ça m'aurait coûté trop cher, donc juste chevalier Evo, j'encaisse les dégâts. C'est pas très grave. Ouais. C'est là où ça peut être chaud. PK évolué, il a quand même un deck. Peut être bon, le sorcier normalement il focus sur les gobelins, ça devrait le tuer. Ok. Je sais même pas s'il a pas un HP. Ouais, ok, ça va, il met son zap ici. Ok. La bûche, évidemment. Voilà, je suis obligé de fuir gobelin défensif si je veux pas perdre la tour. Sachant que j'ai l'avantage, vaut mieux que je fasse ça. La cire. Ouais, PK, ok. Mais c'est là où il est pas malin. C'est qu'il faut garder ces deux évolutions en même temps. Il faut avoir PK évolué plus zap évolué en même temps. C'est là où c'est fort. Parce que... Bah là, il va mettre son zap. Genre mes squelettes hautes. Mais voilà, c'est défendu. Ok. Bûche, chevalier. Ok, le PK a failli mettre un coup quand même. Hein. Ok, j'ai paniqué sur le fusil à gobelin là. elle est dure cette game là. Première game compliquée de la vidéo. Ok, PK, en même temps il a deux bonnes évolutions. Surtout le zap qui est embêtant. Là il a électro-sorcier. Ok, heureusement le Golem Sarbacane fait un très gros travail. J'ai pas assez mis de princesse côté opposé aussi je trouve. Tac, là j'ai protégé ma princesse. Ok. Bûche. Normalement le chevalier devrait mettre un coup dessus. Ok. Puis gobelin. Je vais repartir chevalier. Bon là, voilà, une fois qu'on arrive dans le x2, je peux plus stack mes princesses. Ça m'a bien aidé, on va aller remporter cette game, mais c'était compliqué quand même. On va finir cette vidéo en atteignant la Ligue 8. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Donc voilà, avec du tout fût. Donc on verra avec le buff squelette ce que ça peut donner la saison prochaine. Donc voilà, je répète mes conseils pour les ligues 4, 5, 6, 7, qui sont valables après à tout niveau évidemment. Mais retenir le deck de l'adversaire, retenir son évolution, et après jouer assez patient. Et voilà, profiter du fait qu'il ait pas ses sorts en main avec double fût pour punir. Après avec les autres decks, ça peut être par exemple si vous jouez cochon qu'il ait pas tornade ou des choses comme ça. Mais voilà, on aura full win, plutôt sympa comme vidéo. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.